Coucou les scorpions et bienvenue pour les prévisions du mois de mai 2019. Alors, c'est un mois assez important pour vous parce que vous allez être pas mal touchés. La pleine lune va avoir lieu dans votre signe et la nouvelle lune va avoir lieu dans votre signe opposé. Donc, il y a beaucoup de choses pour vous ce mois-ci. Donc, dès le 5 mai, la nouvelle lune va avoir lieu en taureau dans le signe opposé. Et là, ça va vous apporter à pas mal de scorpions une nouveauté dans le couple. Donc effectivement, si vous êtes célibataire, vous pouvez démarrer une nouvelle histoire de couple autour du 5 mai et dans les jours qui suivent le 5 mai. Donc voilà, pour ça c'est assez intéressant. Alors ça peut être très très intéressant parce que la lune là, elle est en taureau, la nouvelle lune est en taureau, du coup ça peut être vraiment quelque chose d'assez stable que vous pouvez démarrer ici. Le taureau est un signe de terre et c'est un signe stable qui aime les choses qui reste dans la durée et c'est pas un signe qui aime les changements. Donc effectivement, il y a ça autour du 5 mai, c'est assez intéressant. Pour ceux et celles qui sont déjà en couple, vous pouvez tout simplement passer peut-être à une étape supérieure dans le cadre de votre couple ou démarrer une nouvelle phase dans votre couple. Donc ça aussi, c'est intéressant. Mais c'est positif ici. L'énergie est assez sympa. Euh, pour ceux et celles qui ne sont pas concernés par le couple, ça peut tout simplement être les partenariats, les relations à deux. Tout type de relations à deux seront concernées, donc ça peut être tout simplement l'amitié ou effectivement, comme je vous ai dit, des partenariats, des relations d'affaires, voilà, des partenariats, des relations, euh, des collaborations, etc. Donc pour ça aussi, autour du 5 mai, tout ce qui est relations à deux, partenariats sont favorisés. Donc vous pouvez peut-être utiliser cette nouvelle lune pour justement renouer des contacts et développer vos relations, vos collaborations si jamais le couple n'est pas concerné ou que vous préférez que ce côté-là soit plus concerné pour vous. Voilà, donc je vous le dis, et effectivement, la lune là, elle est productive et elle est même, disons, avec une empreinte assez matérielle et liée à l'argent, donc c'est assez intéressant pour ça. La pleine lune aura lieu dans votre signe à vous autour du 19. Donc ça, vraiment, soyez vigilants ici à vos réactions, à vos émotions. Vous êtes un signe qui... Vous avez pas mal d'émotions, vous pouvez être très réactif, parfois même violent et agressif. Donc attention autour du 19 effectivement à vos émotions. Il y a quelque chose ici qui peut s'arrêter, se terminer, de l'ordre de quelque chose d'assez important. Vous pouvez tout simplement prendre conscience que, surtout pour les ascendants scorpions, que quelque chose concernant votre apparence physique, votre, voilà, peut-être, je sais pas, je pense au sport, etc. Voilà, une volonté, une prise de conscience par rapport à votre état physique qui peut avoir lieu donc autour du 19. Quelque chose peut se terminer. Effectivement, ça peut aussi concerner euh, certains couples, ça peut aussi concerner certaines relations et il peut tout simplement avoir aussi une prise de conscience vis-à-vis de vous. Alors ça peut être vous par rapport à l'autre ou alors l'autre par rapport à vous, mais en tout cas il y a quelque chose ici qui peut aussi effectivement concerner les relations à deux, les couples, etc. Donc il y a vraiment une prise de conscience ici. La lune en scorpion, elle n'est pas bien, donc attention à ça, attention aux émotions, on reste calme autour du 19. Euh, Autour du 18 mai, surtout bon, la semaine du 15 au 20, plutôt. Ici, on a une conjonction Vénus-Uranus dans le signe du taureau. Euh, c'est intéressant cette conjonction-là parce qu'elle peut apporter pour vous les scorpions Alors pour les célibataires, il peut clairement y avoir un coup de foudre, une histoire d'amour qui démarre comme ça de manière inattendue, non prévue, assez surprenante. Attendez-vous à être déstabilisé concernant le couple, les relations à deux. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être tout type de relation à deux, mais comme Vénus est de la partie, il y a une forte chance que ce soit en amour. Il y a quelque chose de surprenant, de potentiel ici entre le 15 et le 20. Et par contre, je pense que plutôt ça sera positif. Vénus est une belle planète qui peut apporter des belles choses. Donc, privilégiez cette période-là du 15 au 20. Soyez ouverts aux nouveautés et aux surprises. Et moi, je vous souhaite plein de belles surprises, évidemment, concernant vos relations à deux, votre couple ou voilà, une nouvelle personne que vous rencontrez. Ce mois-ci, les scorpions, vous êtes aussi pas mal, disons, préoccupés ou plutôt votre énergie va beaucoup se dépenser sur les questions financières. Effectivement, vous allez vouloir
vous allez avoir envie d'augmenter vos ressources financières et pour ça, vous allez être prêt, disons, à vous battre et à passer à l'action dans tout ce qui est euh, financement, investissement. Donc beaucoup de scorpions peuvent vouloir effectivement faire des demandes de financement, d'investissement et agir en ce sens. Et ce truc-là va vous aider, ou et le but en tout cas est pour vous d'augmenter vos ressources à vous et d'augmenter, disons, votre sécurité matérielle. Donc ça va être surtout les 2 premières semaines du mois. Ce mois-ci, je vais... Alors, ça, là, ce dont je vais vous parler, c'est une énergie long terme, ça marque plutôt votre année et spécifiquement les mois à venir, surtout jusqu'au mois de septembre. Mais je vais en retoucher un petit mot ici. On a le nœud sud, Saturne, Pluton dans votre maison 3. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, voilà, mais juste je le mentionne. Euh, Ici, on a des situations karmiques concernant votre entourage proche, concernant vos relations avec vos frères et sœurs, mais aussi votre parole. Moi, je vous conseille de faire très 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 attention à votre parole et vous connaissant les scorpions, vous pouvez peut-être dire des choses blessantes. Donc, attention à votre parole, il y a des choses qui peuvent se détruire. Alors, vous pouvez aussi clairement vivre des situations euh, de destruction de certaines relations avec votre entourage proche. Ça peut très certainement concerner les frères et sœurs et des choses peuvent être détruites potentiellement en vue d'une reconstruction ou d'une remise à plat des choses pour reconstruire les choses d'une autre façon. Donc voilà, il y a quelque chose là concernant sur vos communications, vos relations avec les frères et sœurs et votre entourage proche. Voilà, moi je vous conseille effectivement cette année de faire très attention parce que là il y a des situations karmiques possibles, potentiellement des relations du passé aussi qui peuvent revenir, des relations proches du passé, peut-être pourquoi pas, je sais pas moi, un frère ou une sœur avec laquelle vous aviez coupé contact qui revient. Enfin bon, là il y a des choses du passé qui reviennent et on est dans des énergies effectivement de destruction, peut-être des modes de pensée vis-à-vis de quelqu'un de notre entourage, en vue peut-être de reconstruire certaines choses dans la durée, dans une meilleure stabilité. Donc voilà, globalement pour vous les scorpions pour le mois de mai 2019, pour celles et ceux qui veulent une consultation privée, si vous souhaitez qu'on regarde votre thème astral, si vous avez des questions sur peut-être des questions personnelles sur votre vie, etc. Si vous souhaitez commander effectivement votre thème astral ou votre thème à l'année prévisionnelle en fonction de votre thème, je vous mets le lien de mon site internet sous la vidéo et vous pouvez commander en ligne de manière assez simple. Euh, je vous mets tout ça sous la vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, j'ai ouvert les inscriptions pour une session de formation qui démarre en septembre. Donc vous pouvez déjà commencer à vous inscrire. C'est plus intéressant de s'inscrire le plus vite possible parce que ça peut vous permettre d'étaler le paiement de la formation qui démarre en septembre. Il faut juste avoir tout payé avant le mois de septembre, avant fin août. Mais voilà, donc je vous le dis assez en avance pour que pour celles et ceux qui sont intéressés à apprendre et qui veulent s'inscrire, c'est plus intéressant de commencer à s'inscrire le plus tôt possible. Et donc ça commence en septembre, ça sera en live sur une plateforme de formation, donc vous pouvez vous inscrire et participer à la formation de partout en France et dans le monde tant que vous parlez français et que vous avez une connexion internet et, euh, et que vous êtes effectivement aussi intéressé par l'astrologie, c'est le but. Et donc c'est pour les débutants, vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit sur l'astrologie. Moi je veux proposer ça à ceux qui vraiment ne connaissent rien ou quasi rien et partager pas à pas mes connaissances. Donc si tout ça, ça vous intéresse, je vous mets le lien de la formation sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder le programme de la formation. Si vous avez des questions, je vous mets aussi mon adresse email, vous pouvez me contacter à tout moment.
Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un super mois de mai 2019, les scorpions. Je sais qu'en général, vous pouvez être pas mal intéressé justement par ces questions-là, les questions un peu, même si l'astrologie, c'est pas de l'occulte, mais disons, les énergies, c'est des choses qui vous parlent. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super mois de mai, les scorpions. Et puis je vous retrouve dans un mois pour les prévisions du mois de juin 2019. Bisous, les scorpions.